l'invité de la rédaction. Julien, tu es l'invité de la rédaction de MBA. Mets ton micro si tu veux bien, chausse éventuellement ton casque, c'est toi qui vois. C'est ta radio, c'est toi le boss de Radio MBA ce soir. Pourquoi avoir choisi de faire de la radio ? Parce que c'est assez voisin de palier finalement du métier d'MBA. Exactement, il y a beaucoup de points communs en fait entre la radio, le télémarketing. On en a déjà fait l'expérience, enfin l'équipe surtout est déjà passée entre tes mains et ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre l'écoute active, le questionnement, la reformulation. Voilà, tout ça, il y a plein de points intéressants. On est voisins de palier. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu parce que c'est pas facile. C'est pas facile de parler de soi, hein, on l'a vu tout à l'heure bien sûr quand on pitch, mais alors quand on parle de soi et de son parcours, t'es pas trop friand de ça, c'est difficile pour toi de te mettre en avant. Non, ouais, enfin oui, c'est pas facile. Non, c'est pas. Non, au contraire, j'aime beaucoup parler de moi. Non, c'est pas du tout. Toi, t'as une modestie quand même incroyablement prononcée. En tout cas, le format de... Moi, c'est moi qui le dis. Hein. Bah écoute, le format en tout cas qu'on a trouvé me convient très bien. À savoir faire venir des gens qui à un moment donné ont été... Je te coupe là, hein. C'était pas prévu. Si, alors attends, t'en étais à... Et donc voilà, des personnes qui à un moment donné ont été importants dans ma vie, dans la construction et donc là surtout la reprise d'MBA Action. Voilà. Eh bien, on va justement accueillir quelques témoins importants. D'abord, ce A de MBA Action, en quoi est-ce qu'il te correspond ? Alors, c'est pas, il me correspond, il correspond à l'équipe, à nous, parce qu'en fait, on est dans un métier un peu d'urgence tout le temps. Souvent, les clients, ils nous appellent quand c'est déjà un peu tard, mais qu'il faut mettre la mission en place pour lundi prochain. Eh ben, on sait voir faire. Pour hier. On sait faire. Ça peut. Ouais. Ça vous savez. Et on faire. est dans l'action et du coup, voilà, on travaille aussi beaucoup pour gérer le stress en interne pour avoir des temps un peu plus longs d'appropriation, etc. Pour pour pas que les filles se prennent de plein fouet le mot action non plus. Quand même. Donc toi, tu fais tampon. Petit flashback 2002. Tu viens d'avoir ton bac. Tu effectues un DUT technique de commercialisation à Saint-Nazaire avec une intention. Avec une intention de quoi à l'époque ? Alors je ne savais pas du tout que j'allais reprendre MBA Action parce que voilà. À l'époque c'était pas encore dans les tuyaux. Après la notion d'entrepreneuriat était là. J'avais surtout en fait là, ce qui m'avait plu au DUT c'était la mention entrepreneuriat où là on avait monté en fait un. Oui, t'as monté une boîte en tant qu'étudiant avec quelques copains. Avec des copains en fait, DUT nous mettait à disposition tous les moyens et nous on n'avait que la mécanique à faire. Une boîte de quoi ? Alors en fait on a monté un port de plaisance à sec. On a monté un port de plaisance à sec. Un port de plaisance à sec. Voilà. Alors, pourquoi vous riguez ? Je comprends pas. En fait, et ça a cartonné ? Partant du constat que les ports sont saturés, que la liste d'attente est longue. Je vais pas faire le business plan, on en parlera à un autre moment si quelqu'un veut acheter le concept. On mettait à disposition du coup et on gérait tout ce qui était levé et mis à disposition du client, du propriétaire du bateau, pour que lui il arrive. Le seau de champagne est prêt et il peut partir avec. Et puis week-end avec madame. Bah voilà, tout simplement. À l'issue de ton DUT, tu vas te perdre 3 mois à la fac en économie. Ah oui, je me suis bien perdu là. Pourquoi ? Parce qu'on était dans le concret, dans le factuel au DUT et puis alors là je me suis retrouvé à comprendre comment constituer des formules macroéconomiques. J'ai pas vu j'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes dans le coin. Mais en tout cas, je m'y suis pas du tout retrouvé dans ces... Non, on me signale qu'on a gardé l'intégralité de nos auditeurs, là, donc c'est bon, tu peux continuer à taper sur l'économie. Tu réussis ton concours, en l'occurrence, pour entrer à l'IDRAC, l'école de commerce, et à ce propos, on va accueillir un témoin de l'époque, la directrice de l'IDRAC. Je vous demande d'accueillir Anne-Marie Tirode-Magna. Radio MBA, l'invité de la rédaction. Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie, j'ai décidé de tutoyer tout le monde. Est-ce que tu es d'accord ? Pas de souci. Tu es pour ? Écoute, ça tombe bien. Présente-nous l'IDRAC si tu veux bien. Le slogan de l'IDRAC, je suis allé voir sur le site internet. Ouais. Devenez remarquable. Ouais. Comment est-ce qu'on apprend à devenir remarquable ? On devient remarquable parce que d'abord on a la volonté, on s'est fixé un objectif, on a la volonté d'y arriver, on se met dans l'action. Décidément.
Décidément, Oui. MBA, Action. On se rejoint sur plusieurs points, notamment celui-là. Ouais. On se met dans l'action parce qu'on est aussi accompagné, on est poussé, on apprend plein de choses en relation avec les professionnels et de ce fait, on se fait remarquer. Bah, forcément, ça provoque des belles réussites derrière. Un souvenir de Julien étudiant, peut-être toi directement ou qu'on t'a raconté de la part des enseignants? Premièrement, plus de cheveux. Alors on avait dit on touche pas aux vêtements et on touche pas à la chevelure. C'était le favori de mon assistante et ça Ah oui l'est toujours. Ah bon? Mais pourquoi elle n'est pas là ce soir On alors apprend des choses. Et puis un étudiant humble, modeste, travailleur, bienveillant. Ouais, là, Oui, et là. je pense que t'es discret et en fait Anne-Marie, je pense que tu sais pas quoi répondre à cette question parce que Si. j'étais très discret en fait. Non, je me souviens de Julien passant devant mon bureau, descendant l'escalier, mon ancien bureau, Oui. et je le remarquais régulièrement. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de discret, mais d'efficace déjà. voilà, d'efficace. Quand on Et il apprend avait à... la cote, surtout de mon assistante. Sophie, bouge-toi les oreilles s'il te plaît, si tu écoutes. Quand on apprend à entreprendre chez vous, quand on est étudiant à l'IDRAC, qu'est-ce qu'on apprend particulièrement? L'action, on l'a dit? L'action, on a les connaissances fondamentales en marketing, gestion et management. On vit l'entreprise, c'est-à-dire on passe régulièrement du temps en entreprise. On a des liens avec des professionnels, donc on acquiert aussi des compétences professionnelles. On acquiert surtout aussi un savoir-être, une maturité professionnelle, et on n'a pas la grosse tête. C'est-à-dire qu'il passe encore les étudiants de l'IDRAC qui sont peut-être remarquables, et ils se font remarquer, mais ils sont modestes, à l'image de Julien. C'est un bon ambassadeur. Et ils savent, ils n'ont pas la tête grosse comme une pastèque, ils passent bien la porte. On peut donc faire des affaires et mettre un petit peu son ego de côté quand même. Voilà, et puis voilà, ils ont du dynamisme, ils ont des idées, ils innovent, donc ils sont très créatifs. Julien, je t'ai senti très attaché à ton ancienne école quand on a préparé cette soirée. Clairement, parce qu'en fait, l'IDRAC m'a séduit à un moment donné où j'étais donc perdu à la fac, pour resituer. Donc ils t'ont retrouvé. Voilà, alors après il y a le côté concours, ok super, je suis pris dans une école de commerce. Bon, en soi, le slogan est séduisant, mais en fait, c'est surtout tout ce qui est venu après qui était le plus intéressant. Et que, en fait, il y a une promesse dans Données remarquables, mais c'est surtout, ça va au-delà de ce que l'IDRAC apporte. On peut comprendre, toi ce que tu me disais, c'est que tu as compris la relation avec les personnes bien au-delà du seul rapport commercial. On peut donc avoir des amis parmi ses clients? Bah, heureusement. T'es provocateur, là. Non, répondez. Non, heureusement. Et d'ailleurs, les clients qui nous embêtent un petit peu, on prend un peu de distance. Bah oui. Et on se fait plaisir avec nos clients et qui sont tous là ce soir. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Exactement. Il faut savoir quand même que nous sommes maintenant clients de MB Action. Eh ben oui, vous êtes restés en lien. Ouais. Vous pouvez pas vous séparer, c'est pas possible. Bah oui. Bah si, Et alors si. du coup, c'est l'assistante qui est contente. Ah, elle ne on a une réaction. On a une réaction standard. On a Evelyne qui nous dit. C'est l'assistante donc qui voilà. est contente. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie d'avoir été avec nous ce soir. Merci Anne-Marie. Suite de ton parcours, Julien, qui t'a mené au dirigeant que tu es aujourd'hui, tu obtiens à l'IDRAC le Master Marketing et Gestion des entreprises que tu réalises en l'occurrence en alternance chez Logiwin. On va accueillir ton ancien patron, Olivier Rialan. Olivier Rialan, mesdames, messieurs. Alors là, un petit jingle pour Olivier. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, c'est aussi Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. L'ex-dirigeant de Logiwin, aujourd'hui dirigeant de la société Axapa. C'est quoi Axapa ? Alors Axapa, nous sommes éditeurs, donc toujours dans le logiciel, éditeurs dans un milieu. Moi, Logiwin, nous étions dans Logiwin groupe devenu Innovaxo dans l'automobile et j'ai fait le grand écart. Je suis arrivé dans le médico-social. Donc nous sommes éditeurs de logiciels dans le milieu médico-social, logiciels de gestion, comptabilité, paye, dossier de la personne.
ressources humaines et puis gestion commerciale. 8 ans passés à tes côtés, Olivier, alternance puis CDI. Julien me disait qu'il était passé d'un bureau de 60 cm de large à la responsabilité d'une équipe sur un grand open space. Comment est-ce qu'on fait pour gagner des centimètres quand on travaille à tes open côtés space, mais l'équipe était de 5. Hein. Je vais quand même vous donner un petit détail. Comment on fait pour gagner des centimètres chez toi? Non, mais je vous expliquerai. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Il est hors de question qu'on déconne. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le début a été très très compliqué avec Julien, parce qu'il a décliné notre première offre. Parce qu'effectivement, il s'est perdu sur les bancs de la fac, si j'ai bien compris, pendant 3 mois. Il est allé voir l'assistante d'Anne-Marie, excusez-moi Sophie. Il a fait pas mal de choses. Et puis, on lui avait proposé d'intégrer Logiwin à l'époque. Et il a décidé de ne pas aller chez Logiwin. Ah bon? Donc pendant 1 an, alors je ne sais pas si ton patron de l'époque est là, enfin j'espère pas, parce que voilà ce que je vais dire c'est un peu... Non, et donc on me dit dans l'oreillette qu'il n'était pas dispo. Non, très bien. Et donc voilà, donc il a décidé d'aller dans une autre société, et puis au bout d'un an, il s'est dit pourquoi pas venir chez Logiwin. Alors comment ça a commencé chez Logiwin? Je vais essayer de faire court, parce que sinon c'est un peu... Sinon, si jamais tu fais trop long, j'envoie Jeanne Masse. Tu me diras et je coupe. Voilà, si c'est trop long, j'envoie Jeanne Masse. J'adore ce morceau. C'est vrai? C'est pour toi, je l'ai préparé. Et je me mets à danser après. C'est vrai? On va faire un blind test après. Et donc Julien arrive, effectivement, petit bureau comme ça. Il avait un écran CRT, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, 17 pouces, parce qu'on voulait quand même pour son confort. Un grand écran, un tout petit. Pas plein, ça n'existait pas. Et sa formation a duré 2 ans. 4 minutes et 32 secondes. Ah oui. Mon bureau était là, son bureau était comme ça. Voilà. Tu t'en souviens, Julien? Derrière la mort. Et voilà. Donc il a eu une formation très 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 poussée, vous voyez ce que je veux dire, et il s'est mis dans le bain immédiatement. Et c'est là que j'ai pu voir effectivement ses premières qualités, à savoir sa capacité exceptionnelle d'adaptation, de réactivité, un côté pragmatique hors du commun et une bienveillance. C'est vrai qu'on est chez Drucker en fait. Ah on est chez Drucker. Non, mais il manque le chien. Parce que j'ai entendu. Est-ce que quelqu'un a un chien à nous prêter? Non, mais j'ai entendu Marie-France parler de bienveillance, et c'est effectivement ce qui caractérise le mieux et qui chapeaute l'ensemble des qualités et des adjectifs que je pourrais mettre sur MB Action. C'est MB Action et un peu la famille Burgot et toute l'équipe, bien évidemment. Le B, ça pourrait dire bienveillance. Ouais. Ça pourrait dire ça. Comment est-ce que tu qualifierais Julien en 3 mots? Alors, moi j'ai une petite anecdote, mais je vais peut-être la garder pour la fin, parce que je l'ai su bien après. Julien, à l'époque où on a travaillé ensemble, donc ça a été de 2005, je crois, ou 2007, 2005 à 2012, au moment où j'ai vendu, moi, en fait, le groupe Innovaxo. Et Julien était toujours été très présent. Donc un garçon disponible, ça c'est pragmatique. Parce qu'on ne lui raconte pas, très pratico-pratique, tout de suite me dire « Olivier, t'inquiète pas, j'ai la solution ». Vous savez ça, quand vous avez un collaborateur qui vous dit ça, c'est extrêmement rare. Mais quelqu'un qui dit « j'ai la solution », mais c'est vrai. Enfin, Julien ne me regarde pas avec ces yeux-là, c'est vrai. À la fin, on faisait nos réunions commerciales. Je regardais à peine les slides. Alors, c'est à cause de lui que j'ai pas progressé avec PowerPoint. En marketing, je suis devenu une brêle. Mais voilà, enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire, Julien, ça a été ça pendant toutes ces années. Et puis, quand effectivement, j'ai vendu, je me suis retrouvé un peu seul, je dis, parce que j'ai remonté une autre société derrière, et quand il a fallu que je rouvre PowerPoint, Publisher, tous ces trucs-là... Allô, Julien ? Non, j'ai pas fait ça. Donc, on a fait un peu différemment, parce qu'en fait, j'ai pu récupérer une des personnes qu'il avait formées après dans le groupe, mais je m'en suis à peu près sorti. Mais effectivement, Julien... C'était un bon aide de camp multifacette. 3 mots. Extraordinaire. Je vais pas lui parler de Malte, parce que Malte, ça a été des souvenirs exceptionnels. Qu'est-ce qui s'est passé à Malte? Il s'est passé certaines choses, mais je peux pas en parler ce soir. On a des photos ou pas? Est-ce qu'on peut diffuser des photos? Nous sommes allés 2 fois à Malte. Ouais. Voilà, je m'en souviens. Alors moi, j'y suis allé qu'une fois. Hein. Si, tu es allé la première fois avec... S'il vous plaît, tout le monde parlera dans ce débat. La première fois, c'était avec First Stop en séminaire, au congrès. Et la deuxième fois, c'était avec... oui, ma femme s'en souvient, c'est bon. J'y suis allé 2 fois. Séminaire que nous avions organisé en interne avec toute l'équipe de direction du groupe de l'époque. 3 mots pour finir?
pour qualifier Julien. Tony Michelli, je l'ai appris bien après. Vous savez, Madame est servie. J'ai appris ça qu'on l'avait appelé Tony Michelli parce qu'il faisait tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui était hyper disponible et j'ai appris. Tony Michelli. Alors, moi, vous voyez qui c'est, Tony Michelli, dans le Madame est servie, là, le monsieur qui fait tout, là. Alors, j'ai compris que j'étais la grande blonde, moi. Non, enfin, je dis ça, mais... je dis ça en rigolant, mais voilà, enfin, c'est si je peux... Non, mais quelqu'un d'extraordinaire. Et la belle histoire, c'est Michel, parce que tout à l'heure, il a parlé. Michel m'a embauché chez Logis-Win à l'époque. Il est dans ton dos, Michel. Je sais, il est toujours là. Tu sens son souffle sur ta nuque, c'est ça? Ouais, je le sens. Et en fait, Michel, c'est lui qui m'a embauché à l'époque de Logis-Win. On a fait plein de belles choses ensemble, on a développé, on s'est marré, enfin, on a une vraie histoire entrepreneuriale. Et quand j'ai appris que c'était Michel qui allait accompagner Julien dans la reprise d'MBA, fantastique. Belle histoire d'homme, enfin, c'est merveilleux. Eh ben, je pense qu'on peut difficilement faire mieux derrière. Merci Olivier Rielan. Moi, Olivier, je te remercie vraiment pour toutes ces belles années, franchement. Et si je me suis senti armé pour reprendre MB Action, c'est parce que tu m'as donné cette liberté, cette autonomie, et j'ai tout pris, voilà. C'est un mentor, Olivier? En tout cas, j'ai appris beaucoup. Oui, il fait partie des mentors. J'ai appris beaucoup. Voilà, son sens intuitif, commercial et puis optimiste. Voilà, vraiment. Et optimiste. On y va. Merci beaucoup. Merci Olivier d'être passé nous voir. Et on en arrive évidemment à l'entreprise que tu diriges et qui célèbre ses 20 ans ce soir. Je crée Ex Nihilo, où je reprends, c'est une question forcément qu'on doit se poser, que tu dois te poser pendant un petit moment. À l'époque où tu te dis que peut-être l'entreprise créée par Marie-France pourrait devenir une évidence. Un paquet de questions, j'imagine. Énormément de questions. Et il y a une témoin. De ces questionnements. Je vous demande d'accueillir Sophie, s'il vous plaît. Sophie Burgot, l'épouse de Julien. Radio MBA, l'invité de la rédaction. Ici, c'est bien. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense de la télé? D'accord, la télé exige que ce soit le micro vert. Salut Sophie. Bonsoir. Merci c'est pas facile là aussi. Alors en plus de te retrouver comme ça en famille et en public pour le coup. Les questions, évidemment, t'as été témoin de ces moments de doute. Qu'est-ce que je fais? Je crée, je reprends l'entreprise de Marie-France. Oui, ça a été un grand questionnement, mais voilà, Julien, il a toujours vécu ce projet-là en famille, donc ça a été toujours des choses qu'on a débattues. Il n'a pas pris ses décisions tout seul. Il m'a impliqué dès le début, donc voilà. Quelles questions il te pose, dans quel état peut-être émotionnel il se trouve quand il se pose ces questions? Dans quel état lui se trouve? Ouais, et dans quel état émotionnel? Ouais, ça doit provoquer, je sais pas, peut-être un petit peu d'anxiété parfois, ou de l'exaltation à d'autres moments aussi. De l'anxiété, mais c'était surtout à chaque fois les questions qu'il a posées, quand il m'a impliqué dans ces questions, c'était toujours par souci de, comme on a dit ce qu'il était ce soir, beaucoup de bienveillance, de savoir que dans le projet dans lequel il allait, qu'impliquait la famille, et de savoir si on était prêt, moi. Quelles questions, par exemple? Est-ce qu'on est prêt? Les questions de l'investissement, parce que forcément c'est un investissement en temps, en énergie. Le fait, on a commencé MBA, on avait des locaux à la maison, donc forcément que ça impliquait notre vie de famille, et il s'est toujours préoccupé, enfin voilà, il n'a pas fait ses choix tout seul, il m'a toujours impliqué dès les débuts. Et la psychologue que tu es, forcément, a dû aussi parfois pointer le doigt sur, y compris des questions qui font mal, quoi. Alors oui et non, parce que Julien, c'est quelqu'un qui est très posé. J'ai pas eu besoin beaucoup de... Rarement de... Enfin, comment dire, c'est plus lui qui m'a accompagné, soutenu. Enfin, même quand c'est lui qui reprenait, c'était quand même souvent lui qui me soutenait. Il fallait te rassurer, toi aussi? Ouais, oui, parce que j'étais un peu inquiète au début. Tu as monté une boutique, là, récemment? Oui. Qui s'appelle? Et moi. Voilà. Et ça parle de quoi? Ça parle de famille, voilà, d'accompagnement de la famille. C'est ça, c'est un cabinet. Je me suis formée pendant mon congé parental en tant que psychopraticienne en relation d'aide, et j'accompagne donc du coup les enfants, les ados et puis les parents.
Et les parents, toute la famille, Voilà. tout entière. Qu'est-ce qui fait qu'on va oser pousser ta porte pour venir parfois évoquer bien sûr des difficultés, mais aussi venir dans des moments éventuellement moins graves que des difficultés? Qu'est-ce qui fait qu'on va pousser ta porte? Moi, ce que j'ai envie de dégager, c'est le côté d'être quelqu'un qui est en capacité d'écouter, le côté ouverture et le côté de me sentir investi et passionné par ce que je fais. Voilà, l'envie d'améliorer le quotidien dans la mesure de ce que je peux des personnes qui viennent pousser ma porte. Et moi, c'est au rez-de-chaussée de la maison où se trouve MBA maintenant. C'est ça, oui. C'est bien fichu tout ça? Oui. C'est assez raccord en fait. Julien? Et aujourd'hui, Sophie, en fait, elle apporte un soutien par rapport à l'équipe et moi sur justement son approche humaine et voilà. En fait, elle a ce rôle de ressources humaines où en fait, elle utilise ses talents de psychologue pour justement anticiper tout. Voilà, dans une entreprise, il peut y avoir du stress, des mal-être qui se créent, etc. Faut relâcher les pressions, relâcher les tensions. Et clairement, au quotidien, elle m'accompagne aussi beaucoup pour me donner de la hauteur. Donc voilà, et puis rendre les choses plus simples, trouver les bons mots, etc. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton accompagnement au quotidien et au-delà du couple, j'ai envie de dire. On se choisit pas par hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard, mais c'était pas du tout nos destins. On savait pas qu'on s'est rencontrés au lycée qu'on allait faire ça. Mais oui, et puis finalement, ça se fait quand même. Merci beaucoup, Sophie, d'être passée nous rendre visite. Julien, les maths, c'est ton truc? Attention. Alors les maths, 4 au bac. 4 au bac, ça va pas être trop difficile, je pense. C'est avant le niveau bac. 20 moins 3. 17. 17, ça fait, en l'occurrence, elle aura dirigé pendant 17 ans la société MBA. Je vous demande d'accueillir Marie-France. Marie-France Gogo. Radio MBA, l'invité de la rédaction. Marie-France, même si tu nous as livré un témoignage vraiment très émouvant tout à l'heure, on voulait t'avoir avec nous à la radio. Et puis dans quelques instants, on va retrouver l'équipe pour conclure cette interview. On l'a dit tout à l'heure, tu as été maire de Boailles de 2001 à 2008, me semble-t-il. J'ai bien enseigné, oui. 2001-2008. Donc par expérience, moi j'ai constaté que les politiques, de toute façon, quelle que soit la question qu'on leur pose, ils font la réponse qu'ils veulent. C'était pas ma question, ouais, mais c'est ma réponse, disait Georges Marchais, vous vous souvenez de ça? Donc j'ai envie de te poser une seule question, puis après tu feras la réponse que tu veux. Ok? Attention, t'es prête? Ça va décaper la question. Hein. Marie-France, comment tu vas? Tu fais la réponse que tu veux, tu vois, maintenant. Je vais particulièrement bien aujourd'hui. Comment tu te sens là? Je me sens bien parce que tous les projets sont aboutis pour la première partie. Reste la suite, après 20 ans. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les visages que tu revois ce soir? J'en vois qu'un là ce soir, c'est toi. Mettez un miroir. Donc voilà, je me tournerai bien vers tous. Non, simplement c'est que j'ai passé une vie entourée de la famille et des 3 enfants extraordinaires, une profession que j'ai adorée, un mandat que j'ai adoré, des collègues que j'ai adorés, et je crois que la plus grande force que l'on a, c'est de toujours avoir un projet qui pousse l'autre, parce que c'est là qu'on trouve de l'énergie. Alors après, faut faire attention à soi. Hein, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme Julien me le dit, on se le dit mutuellement, prends soin de toi, protège-toi, etc. Protège-toi de quoi? De tout. Oh, tout, ouais. Voilà, de tout. À un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir dire merci, il faut savoir dire oui, j'aime. Il faut savoir célébrer. Hein. Oui, voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment célébrer. Ouais. Mais il faut savoir aussi dire c'était bien, et puis demain, ce sera encore mieux. Hein, je crois qu'il y a toujours un grand plaisir. On devient vieux quand on a plus de souvenirs que de projets. Toi, tu as beaucoup plus de projets encore. Hein. Ah oui. Oh bah, ouais. Attends, j'ai au moins 30 ans de projets. Tu as encore 30 ans de projets. C'est joli, ça. Où est-ce que Jackie, tu vois, t'as pas fini. Comment tu fais pour puiser ton énergie? En rencontrant les gens au fil des journées, et puis il faut surtout tu vois, un exemple, tout à l'heure j'ai rencontré quelqu'un dimanche qui est là ce soir, et puis demain on part sur un autre projet. C'est super. Voilà, ça veut dire qu'il faut toujours être à l'écoute de l'autre pour toujours avoir envie de construire avec les autres. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous construit, l'autre. On est complètement d'accord. C'est ça. Parlez-nous des longues soirées où forcément vous cherchez la place de chacun. Alors ça, c'était compliqué. C'était l'année 2013 en fait.
Alors moi personnellement je me suis fait accompagner par Nathalie Gouin qui a été une coach qui devait être là ce soir et puis elle a été retardée. Et du coup voilà, donc je lui envoie si elle m'entend, hein. Ah bah là, oui, elle t'écoute là. Oui. En tout cas, ouais, elle vient d'envoyer un SMS là. C'est une personne qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Déjà le détachement de l'équipe que j'avais, c'était pas rien quand même de quitter tout ça. L'engagement du risque aussi financier, le rôle de l'épouse dans tout ça, travailler avec sa mère. Les mauvaises langues diront il a pas coupé le cordon. Mais non, t'as pas coupé le cordon. Et puis, si tu veux que je fasse la langue de pute, je peux. Et puis, enfin voilà, plein de questions. Je peux pas. Mon rôle n'était surtout pas de prendre la place, de remplacer, etc. Fallait que ça tombe au bon moment, au bon tempo. Mon cher patron a décidé de vendre. Plutôt que ce que j'aurais souhaité, du coup, c'était le moment. C'était soit en fait je me mettais à mon compte, soit je reprenais MBA Action que j'ai vu grandir. Du coup, là, on commençait les échanges, tout simplement. Marie-France ? Bon, je pense qu'il a tout dit. Hein. Merci Marie-France. C'est vrai qu'il est bon pour raconter cette période-là. Si je te demande, évidemment, s'il n'est pas trop difficile de travailler avec ta mère, c'est trop facile parce qu'on t'a posé 50 fois la question. Qu'est-ce que tu as envie de dire, cette fois-ci pas à ta maman, mais à la précédente dirigeante de MBA, que tu n'aurais peut-être pas dit encore jusqu'ici? En fait, ce soir, c'est ton anniversaire parce que t'as quand même fait. Donc, je suis nul en maths, mais t'as quand même fait un sacré pourcentage par rapport aux 20 ans. C'est quand même beau. Je me souviens comment tout cet acharnement en fait au quotidien. À l'époque, il n'y avait pas les sauvegardes automatiques. Et je t'ai vu pleurer à des soirs de Noël ou des veilles de vacances parce que c'était. Voilà. Enfin, en tout cas, on a vécu, on a grandi avec MB Action. Hein. Seb pourrait en témoigner. Bien nous rejoindre. Sébastien Murgot. Sébastien. Seb qui est un vrai pilier et encore aujourd'hui à travers l'entreprise pour laquelle il travaille, la Générale de Bureautique. Alors comme ça, t'es un pilier. Il n'y a pas de bar justement. Ouais, c'est ça. Et voilà, on a vu grandir MB Action. Et Sébastien en fait a été un réel support franchement technique, toujours très rassurant. Tu as vraiment eu la chance de l'avoir. Ouais. À une époque en 2011, quand on a bien vu qu'il fallait prendre un virage avec l'entreprise, avec l'équipe, hein, vous vous souvenez du cahier des charges, hein, ce qu'on voulait demander à Jean-Luc, plus vous deux, on a osé partir seul, petite entreprise, et aujourd'hui je ne regrette surtout pas. Et la seule chose que je dirais, osons en permanence, voilà, osons tout le temps. Et c'est vrai qu'on a cru, on a fait, et vous avez été, vous. Mais j'associe aussi nos conjoints, mon autre fils, la famille, parce que ça a pris beaucoup de temps. Mais vraiment, ce sont des valeurs familiales extrêmement fortes. Et je le souhaite à chacun d'entre nous de vivre, si on a envie, bien sûr, ce genre d'aventure. Oui. Sébastien ? Effectivement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de famille. Nous, on a été baignés dedans depuis le début. Maman a toujours eu une âme d'entrepreneuse. Et même quand il n'y avait pas MB Action, je pense que tu as toujours été quelqu'un de dynamique, toujours été quelqu'un de très investi partout, dans toutes les associations, dans toutes les communes, dans la commune de Boye notamment surtout. Et du coup, c'est vrai qu'MB Action, c'était juste... normal en fait, et maman elle a mené ça de main de maître parce qu'elle a fait ça, elle a fait les choses progressivement et simplement à son image, et au final les choses elles sont bien faites parce qu'elles ont été réfléchies et que ça s'est fait progressivement, et que Julien a très bien repris la suite parce qu'il a exactement les mêmes valeurs que nous ont inculquées nos parents, et c'est pour ça que c'est tout juste une suite logique. Et c'est pour ça que ça marche bien et que la société a 20 ans. Merci beaucoup Sébastien. Merci Marie-France. On va terminer cette émission avec des personnes qui sont absolument incontournables. C'est l'équipe. L'équipe. Elle est où l'équipe? Levez-vous s'il vous plaît qu'on vous identifie. Et venez toutes. L'invité de la rédaction. Un jingle. Approchez-vous si vous voulez bien. Applaudissez-les s'il vous plaît. L'équipe MBA.
Qu'est-ce que ça vous fait à toute l'équipe, et on va les nommer: Vanessa, Muriel, Tiffaine, Aurélie, Sylvie, Marianne, Romy, Delphine. Vous avez le droit de les applaudir encore très très fort. La Dream Team. Qu'est-ce que ça vous fait de célébrer les 20 ans d'MBA ce soir, Vanessa? Qu'est-ce que tu retiens? Il y a tous les clients ont répondu, enfin pas tous les clients, mais une bonne partie des clients sont présents, et puis c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Bonsoir. Bonsoir. Tu fais comme Jean-Pierre Foucault, tu colles au menton. C'est une belle soirée. Qu'est-ce que tu as envie de nous livrer ce soir? Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de... Tu es l'une des porte-paroles, hein. Vous êtes deux porte-paroles ce soir de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez envie de nous livrer? Le fait que c'est une entreprise quand même de proximité, familiale, qui est humaine. Et aussi, il y a pas mal de choses. Le relationnel avec les clients, c'est important. L'entraide entre nous toutes. Il y a beaucoup d'entraide. Hein. Les fous rires, parce que ça fait quand même partie. Ah oui, on ne fait pas que travailler sérieusement, on rigole aussi. Il faut beaucoup rigoler quand même aussi. Et puis c'est un ensemble en fait. C'est un ensemble. C'est une entreprise qui reste de proximité, donc voilà. Merci Vanessa. Tu vas passer le micro à Delphine. Alors moi, je sais pas parler comme ça, donc j'ai écrit quelque chose. T'as écrit quelque chose, eh bien c'est très bien. C'est très très bien. Donc j'ai écrit que Julien est très modeste et ne souhaitait pas se mettre en valeur ce soir. Je suis heureuse qu'on me donne la parole pour le faire en son nom et surtout au nom de l'équipe. Il est un chef, il déteste ce mot d'ailleurs, un chef bienveillant qui diffuse son énergie et son enthousiasme. Il est exigeant mais positivement exigeant. Il sait garder pour lui ses sources de stress. Et tous les chefs d'entreprise ici présents les connaissent. C'est difficile à faire, mais il a un vrai management positif. Il prône le bonheur au travail et concrètement, au quotidien, nous le vivons tous. C'est vrai, hein. Nous avons un tableau où chaque jour, l'une d'entre nous écrit une pensée positive. C'est tout bête, mais ça contribue et ça impulse du bonheur. Julien, à la suite de Marie-France, encourage l'initiative personnelle. Tout le monde contribue par ses idées, son énergie, ses compétences au succès des missions que nos clients nous confient. L'enthousiasme règne dans l'équipe, les réussites sont mises en valeur, ça crée une vraie dynamique positive. Je crois donc que je peux dire au nom de l'équipe ce soir et avec certitude que nous sommes des salariés heureux et chanceux.